Hello les tadouniens, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, nous allons faire ensemble un petit nécessaire de couture. Moi j'appelle ça le SOS couture. C'est-à-dire que voilà, on a tous, moi j'ai toujours eu dans mon sac à main quand je travaillais et même dans mon casier au boulot, de quoi recoudre un bouton, un accroc, des épingles de sûreté, voilà. Et le dernier que j'avais dans mon sac, je l'ai donné, voilà, à une amie qui en avait besoin, elle me l'a jamais rendu. Enfin bon, ça c'est pas très très grave en fait, parce que je viens de m'en refaire un. Parce que je me suis dit, quand je pars en vacances comme ça, hein, on n'est pas à l'abri d'un petit accroc, n'est-ce pas? Alors, je vais vous montrer comment ceci se présente et on va en faire un ensemble. Voilà, c'est vraiment basique et je ne vais pas vous dire que ça peut sauver une vie, mais ça peut sauver votre journée. Et oui, et je sais que j'ai eu quelques journées de sauver moi-même. Mais ma copine Isabelle qui travaillait au café, et ben, je crois que je lui ai sauvé plusieurs de ces journées également. Alors voilà, ça rentre vraiment dans la main, c'est vraiment un truc petit pour mettre dans le sac à main. Voilà, et ça se présente donc comme ça. Donc, avec un velcro. Et là, nous avons tout le nécessaire pour... Non, comme ça, voilà. Pour faire des petits trucs de couture. Donc là, nous avons quelques fils. Alors moi, évidemment, sur ma petite carte, j'ai mis du blanc, du noir, du gris et du bleu marine. Évidemment, parce que si vous regardez mes vidéos, ce sont quand même les couleurs que je porte le plus. Donc je n'ai pas besoin de mettre du rouge, du jaune, puisque c'est des couleurs que je ne me servirai donc jamais. Même si c'est pour quelqu'un d'autre, et ben si j'ai besoin, je fais avec du blanc et puis voilà. De ce côté-ci, j'ai mis un petit morceau de feutrine avec 2 aiguilles. Pourquoi 2? Parce que j'en avais 2 sous la main. Voilà. Et puis des petites épingles à tête ronde, comme ça. Et là, le coupe-fil. Eh oui, parce que qui dit fil dit coupe-fil. Donc ça, on va en faire un nous-mêmes. Vous allez voir. Alors ça, c'est hyper facile. Voilà. Donc vous voyez, ça prend vraiment rien du tout. Même en papier. Et franchement, je vous dis, hein, ça peut sauver votre journée. Pensez-y. Alors, pour ça, on va prendre du papier coloré des deux côtés. Hein, voilà. Donc ça, vous le reconnaissez, c'est le papier d'Action. On va prendre une bande de 15. Comme ça, je ne vais pas couper ici. Sur 9,5. Alors, je vais prendre un massicot qui coupe. Voilà. On va prendre 9,5. Si j'arrive à l'ouvrir, pas gagné. Voilà. Hop là, je vais essayer de reculer un peu. Voilà. 9,5 ici. On va couper donc nos 9,5. Hop là. Et on va garder ça pour en faire peut-être un deuxième plus tard. Je vais enlever ma lame de coupe pour faire mes plis. Voilà. Alors les plis, effectivement, vous pouvez les faire avec ce que vous avez. Hein. Moi, je me sers souvent de ça pour faire les plis parce que j'aime bien. Donc on va faire dans cette longueur un pli à 1,5. Voilà. Voilà, on va faire un pli à 1,5 ici. Et dans l'autre sens, nous allons faire un pli. Allez, on y va. À 6. À 6,5. À 12,5. Et un dernier à 13. Voilà. Ok. Hop là. On range ça. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Non, on n'aura peut-être plus besoin pour le moment. Voilà. Donc, je pense que je vais faire l'intérieur comme ça et l'extérieur comme ça. Parce que je trouve que c'est assez joli. Et je l'ai fait à l'envers. Bon, bah,
Non, on va faire l'extérieur orange. Voilà, je l'ai fait à l'envers. Donc, nous allons dégager ce que l'on n'a pas besoin, c'est-à-dire ces petits morceaux ici. Donc, on va couper un petit peu en biais quand même pour que ce soit plus joli. Donc, ce petit morceau-là, que nous n'avons absolument pas besoin. Et tous ce petit morceau ici. Hop là. Voilà, donc il nous reste ceci. Peut-être mettre un petit peu. Voilà. On est d'accord? On est d'accord. Voilà, donc on a ces plis-là. Plier comme ça, et on va plier comme ça. Donc, on va prendre... Il y a tellement de choses sur mon bureau que je ne retrouve plus mes affaires. C'est honteux. Je vous assure, c'est honteux. Oh là là. Je l'avais il y a 3 minutes, mais je ne l'ai plus. Bon, on ne recherche pas, on cherche plus, on cherche pas, c'est pas grave. On va utiliser autre chose. Voilà, on va prendre sa carte pour plier. Pour bien marquer le pli. Là et là. Ensuite, on va plier donc notre premier pli ici. Celui que je vous rappelle qu'on a fait à 6 cm. On va plier également celui qu'on a fait à 13. À 13, à 6 et demi, je veux dire. Celui qu'on a fait à 12 et demi. Et le dernier, celui qu'on a fait à 13. Puisque tu veux le dire depuis tout à l'heure, Tadoun. Voilà. Et donc on a notre pochette. Finalement, je vais l'ouvrir de ce côté-là. C'est pas très très grave. Regardez l'intérieur orange. Je trouve que c'est, pour moi, c'est mieux. Voilà, hop. On va coller quand même juste sur le bord là. Voilà, juste un tout petit filet ici et ici. Hop, on va rabattre et coller comme ça, de façon à ce que ça tienne bien. Ah ouais, moi j'ai toujours eu sur moi, enfin je pense que ça date de ma grand-mère, de ma mère, elles ont toujours eu un petit nécessaire de couture dans leur sac à main. Et moi, je crois, même au collège, hein, j'avais de quoi coudre un bouton, parce que je me rappelle plusieurs fois de mes camarades, parce qu'on avait des blouses au collège où j'étais, et plusieurs fois c'est moi qui redonnais vie à leurs blouses en recousant un bouton. Voilà. Voilà, parce que moi j'ai toujours aimé un peu coudre. Voilà. Voilà, on est OK pour ça. D'accord. Donc maintenant, une fois qu'on a notre petite pochette, alors elles sont à l'envers de ça, on va faire notre petite carte pour nos fils. Alors, là-dedans, on va prendre... J'ai mon anti-sèche, vous avez vu. Donc, on va prendre... voilà. Donc, 4,5 sur le côté. Et on va faire 7 cm. On va prendre 4,5 ici. On va couper 4 cm ensuite. Dans 4,5. 4 cm et demi ici. Je remets ma lame qui coupe. Ça sera plus facile. Et pam 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 7 dans ce sens là. Ok, voilà. Dans mon petit anti-sèche, j'ai fait des petites encoches. Voilà, donc comme ça me sert pareil. Donc si vous avez besoin de plus de couleurs, vous faites plus d'encoches, hein. Moi, j'ai fait une encoche à 1 cm à chaque fois d'espace, comme ça. Voilà. Alors, vous voyez là ce que j'ai fait sur ma perforatrice. J'ai mis, vous avez une croix là, en noir. C'est quand j'ai besoin de trouver la moitié dans ce sens-là, la moitié dans ce sens-là, ou de faire un quart de trou.
parce que ça peut arriver dans certains projets. On a juste besoin d'un quart, faire des tickets par exemple. Donc j'aligne comme ceci, voilà, hop, mon papier avec, et j'ai juste l'encoche que je veux. Voilà, ça c'est une petite astuce que j'aime bien parce que franchement c'est très pratique. On va refaire également ici nos petites encoches. Hop. Parce que sinon il faut toujours calculer et tout, et là au moins c'est pratique. On va enlever toutes ces petites chutes là qui ont sauté. Donc voilà notre petite carte. Alors en haut de ma carte, j'ai fait 3 petits trous pour mettre les épingles de sûreté. Donc on va refaire. Là c'est pareil, hein, on peut en faire 3, 4, on en fait ce qu'on veut. Je vais reprendre le même parce que finalement je trouvais que c'était à la bonne taille. Voilà, hop, un ici, un là, et un troisième ici. Voilà. Sur ma carte, je vais faire des petites encoches ici, entre deux à chaque fois, et en bas, et en bas ou en haut? Oui, en bas. Voilà. Voilà, juste franchement pas très très longue pour pouvoir enrouler notre fil ensuite. Ok? Donc ça, on va le glisser là, on mettra notre fil après, on finira, on fera les finitions ensemble. Ensuite, eh ben, je vais couper un petit morceau de feutrine, la couleur que vous voulez. Bon, moi j'ai de la blanche. On va couper un petit morceau de... On va couper avec le massif qu'on va couper à la main. Hop là, donc la feutrine, elle fait 4 sur 6, 4,5 sur 6. Donc 4,5 c'est ici. Voilà. Un petit crayon s'il vous plaît. Ici. Sur 6. Hop. Voilà, bah écoutez, je vais tout couper là. On coupera après à 6. Hop. Voilà. Et ici, 6. Voilà. Comme ça, on sera pratiquement droit. Et voilà. Donc, couper notre petit morceau de feutrine. Voilà. Alors, je vais essayer d'enlever le crayon. Hein. Voilà. Hop. Parce que je trouve pas ça beau. Ok. Voilà. Donc on range notre feutrine. On va la coller juste ici. Ok. Alors on va prendre notre scotch double face. On va prendre un petit morceau de 4,5 puisque ça fait 4,5. Hein. Voilà. On va le coller sur le haut de notre cartounette. Voilà. Hop, hop, hop. Alors là, normalement, ça tient bien. Hein. Voilà. Et maintenant, on va faire notre coupe-fil. Alors, le coupe-fil, on reprend un petit morceau, donc la chute de ça. Et le coupe-fil, il doit faire, que je ne vous dise pas de bêtises, 3,5 sur 4. Bon, après, ça, c'est une taille que moi, j'ai trouvée. Hein, voilà. Donc, on va le faire sur 3,5. On va couper 3,5 là. Et on va couper un petit peu parce que ça faisait 4,5. Donc, on va couper que ce soit pas trop grand. Voilà. Hop, couper à 4. Voilà. Donc, on a ce petit carton là. Que l'on va donc plier en deux, donc la couleur que vous voulez, hein. On va continuer sur cette couleur là. On va bien, pareil,
appuyer ici. Et nous allons faire une petite fente, pareil, sur la largeur. Ok. Alors, c'est un peu... non, c'est pas avec ça. Excusez-moi. Quoique, si, on peut le faire avec ça. Bon, je l'ai fait... Si, bah, je vais le faire avec ça. Hein. Voilà, on va le faire avec ça. Voilà, on va faire une petite fente ici. À peu près au milieu, enfin où vous voulez. Hein. Moi, je l'ai fait, voilà. Ok. Vous voyez la fente ici. Donc, on rouvre. Et là, alors là, je vais m'attirer les foudres. Nous allons prendre un morceau de lame de cutter. Je sais. Vous aimez pas ça, c'est dangereux, patati patata. Alors absolument pas, dès qu'on sait se servir de quelque chose, ça devient de moins en moins dangereux. Quand on se sert d'un pistolet à colle. Alors moi j'ai pris 3 morceaux de lame. Vous savez, elles sont divisées, ces lames-là. Alors, je m'en sers pas du tout de ce cutter-là. Enfin. Donc voilà, donc j'ai pris 3 petits morceaux de lame. Voilà. Que je vais placer. Donc, vous voyez, là, mais je vais pas le placer à fleur, je vais le placer un petit peu plus, enfin, que ça voilà, ok, que ça fasse un petit peu, voilà, donc à 1 mm du pli, voilà. Donc je vais mettre un petit morceau de scotch double face pour maintenir donc notre lame de cutter. Voilà. Alors c'est comme tout, hein, vous allez me dire, oh, mais les enfants peuvent se couper et tout ça. Franchement, avec ce coupe-fil, on ne se coupera pas. Ou alors, il faut vraiment le faire exprès. Oui, les enfants peuvent se couper. Oui, les enfants peuvent se brûler avec un pistolet à colle. Si on leur explique pas comment s'en servir, si on leur montre pas que ça coupe, si on leur montre pas, eh ben, ils ne sauront jamais et ça fera des adultes un peu neuneux, en fait. Voilà. Parce qu'on les aura un peu surprotégés, à mon avis. Donc, ouais. Et puis, franchement, si les enfants se coupent, ils se coupent qu'une fois. Hein. Après, ils font attention. Hein. Ça, c'est comme tout. Voilà, donc là, on a... Et si vous passez le doigt, eh ben, vous ne sortez pas la lame puisqu'elle est en dessous, la lame. Par contre, pour couper du fil, eh ben, ça marche. OK ? Et donc, nous allons donc coller nos parties, nos 2 morceaux de carton. Ok, je vais faire ça tout de suite. Hop là. Alors, j'ai bugué, excusez-moi. Donc, nous allons remettre un morceau de scotch double face, voilà, avant de mettre la colle sur la lame pour qu'elle adhère au carton ici. Voilà, c'est juste ce que j'avais oublié en fait. C'est pour ça que j'ai un peu bugué. On va mettre carrément ici, un peu plus bas, voilà. Voilà, on va l'enlever et on va mettre hop, de la colle tout autour. Alors, je vous dis, hein, n'ayez pas peur. Franchement, regardez, je ne me suis pas fait mal du tout. Alors évidemment, il faut faire attention, évidemment, ça coupe. Mais voilà, il faut rester raisonnable et ne pas s'effrayer voilà, de quelque chose qui coupe, qui pique. Voilà. La peur n'évite pas le danger. Donc voilà. Donc, et puis quand on est averti, en général, on fait davantage attention. Donc voilà notre coupe-fil. Notre coupe-fil que nous allons mettre ici. Ok ? Eh bien, c'est presque fini. Là, nous allons mettre une petite pastille. Je ne sais pas où je les ai mis. Je les ai mis ici. En velcro. Voilà. Alors, on va essayer de viser le milieu. Ça serait bien. Moi, je pense que ça serait bien d'avoir le milieu. Hein. Comme ça fait 8, on va essayer. Ouais, c'est ça. On va essayer de viser le milieu. Et on va mettre
un petit morceau de velcro à 4 ici. Voilà. Et un morceau d'accroche en face. Donc on va le mettre par-dessus. Hop, hop, hop. Voilà. Et ben notre petit nécessaire est terminé. Il nous suffit donc de le remplir. Alors, on va mettre du fil. Hein. Allez, on va mettre du fil blanc. Voilà. Voilà, voilà. Hop là. Et donc, on va faire plusieurs petits tours. Là, on va faire, je sais pas moi, une dizaine de tours. C'est vraiment pour avoir juste de quoi coudre un bouton. Hein. Après, une fois qu'on s'en sert, et ben, je veux dire, on recharge. Hein. Voilà. Donc ça peut faire également un petit cadeau comme ça à ajouter à un autre cadeau évidemment. Mais voilà. Hop, et là on va couper. Voilà. Donc j'ai enroulé mon fil tout autour de ma cartonnette et au dernier moment je l'ai mis dans la petite fente que j'ai fait ici. On va mettre du noir. Alors du blanc et du noir, bon je pense que ce sont des indispensables hein, parce que c'est ce qu'on se sert le plus en fait. Donc on va mettre du noir également. Voilà. Hop là. Voilà. Oh. Bien attention. Voilà. Voilà, hop, et on finit, hop, ici, et on coupe. Voilà, qu'est-ce que je vais mettre comme couleur? Alors, celui-là, je vais le destiner peut-être à une personne pour du beige. Allez, on va mettre du marron, là, du beige un peu. C'est un peu la couleur qui correspondra le mieux. Donc là, avec le mien, on va pas le voir beaucoup là-dessus, mais quand même. Voilà. Alors, si vous avez l'habitude de vous habiller en rouge ou en couleur, quoi, en rose ou je ne sais quelle couleur aussi, il faut évidemment mettre les couleurs dont vous avez le plus l'habitude. Hein. Moi, je vous dis, hein, moi, voilà, là, j'ai mis du marron parce que je sais que c'est une couleur qui peut être utile pour la personne à qui je veux offrir cette petite chose. Hop là. Et du bleu marine. Pareil, pour les mêmes raisons. Voilà. Ce sont les couleurs un petit peu de tous les jours. Voilà. Alors je vous dis, on peut faire plus de couleurs. Hein. Mais c'est vraiment un petit kit de dépannage, quoi. C'est SOS couture. Voilà, moi, le nombre de fois où j'ai entendu oh, Marie, t'as de quoi coudre un bouton. Marie, t'as de quoi. Regarde, j'ai fait un trou à mon tablier. Voilà. Et Marie, elle sortait tout. Voilà. Hop là. Donc, on a ça. On va pouvoir le mettre ici. On va choisir des épingles de sûreté. Bon, on va en prendre. Voilà. Allez, on va prendre une couleur comme ça, une noire et puis allez, une beige. On va rester dans les mêmes couleurs. On va les hop. Ben voilà, ça commence bien. Ouais. Hop. 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 Voilà. Et on va mettre nos petites aiguilles. Comme j'ai des aiguilles, c'est des pieux en fait. Alors, on va mettre deux petites aiguilles quand même. Une comme ça et une plus fine.
Non, peut-être pas celle-là. Celle-là, quoique. Allez, on met 2 comme ça. Voilà. Hop là. 2 aiguilles. Voilà, et puis des petites épingles de couleur à l'envers. Voilà, et on va mettre une verte. Une noire. 3-4 comme ça. Allez, on va mettre une rouge. Voilà, allez, on va mettre, ça suffira. Voilà, on va mettre 2 aiguilles et 4 épingles. Voilà. Et voilà, voilà. Notre kit est terminé. Donc ça c'est la base de notre kit. Voilà. Comme ci, comme ça. Voilà, j'espère que ça vous convient. Hop, on ferme. On peut mettre le nom de la personne, l'initiale de la personne. On peut arrondir les angles. Voilà, comme j'ai fait pour le mien. Voilà. Bon, le mien, je sais, je m'étais un peu trompée. Il manque un demi-centimètre ici. Mais sinon, ça donne ça. Voilà. Et franchement, je pense que ça peut être utile et ça fait un joli petit cadeau en fait, parce que c'est toujours utile d'avoir un petit nécessaire de couture dans sa poche. Voilà, donc là celui-là s'ouvre comme ça et celui-là s'ouvre dans l'autre sens, parce que voilà, je me suis trompée en pliant ici. Bon, c'est pas très grave en fait. Et voilà. Et ben, ce sera tout pour aujourd'hui. Donc les Tadouniens, j'espère que ce petit nécessaire de couture vous sera utile. Et j'espère que vous en ferez donc pour les gens autour de vous qui peuvent en avoir besoin. Ça peut être des sportifs, des randonneurs. Voilà, quand on part en randonnée, moi je sais que j'avais ça également. Quand je pars en vacances, j'ai toujours un petit nécessaire de couture. Comme j'ai un petit nécessaire de manucure, parce qu'on ne sait jamais. J'ai toujours une petite pince à épiler dans mon sac également. Voilà, donc c'est vraiment le b.a.-ba des petites choses utiles. Et puis bon, en même temps, voilà, ça je les trouve assez sympas. Je vous dis après, à vous de décorer. Alors moi je ne décore pas parce que j'aime pas quand c'est en volume. Et puis comme c'est pour mettre dans mon sac, si à chaque fois que je le prends, la déco s'arrache, c'est un peu dommage. Voilà, c'est tout. Donc, les Tadouniens, sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en bas, comme ça, si ça ne vous a pas plu. Un petit pouce en haut, évidemment, si ça vous a plu. Un petit commentaire, parce que, voilà, j'aime bien lire les commentaires, en fait. J'aime bien y répondre aussi. J'essaye d'y répondre tout de suite, dans les 24 heures en général. Et puis, amusez-vous. Allez, à bientôt. C'était Tadoun. Bisous, bisous.